Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je vais vous donner quelques nouvelles. Avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si vous êtes passé par hasard, je partage simplement avec vous mon quotidien et ma façon de survivre au deuil de ma sœur jumelle. Elle est morte il y a un peu plus d'un an du cancer du sein avec une métastase osseuse. Et je suis aujourd'hui toujours dans le deuil et dans la douleur de dépasser cette épreuve de vie. Et c'est ce que je partage avec vous sur cette chaîne. Donc vous êtes bien entendu les bienvenus pour laisser des commentaires et nous raconter à moi et à toutes les personnes qui sont sur cette chaîne ce qui vous arrive à vous. Et prenez vraiment tout l'espace qui est nécessaire pour vous pour l'exprimer. Je serais très contente aussi de recevoir des commentaires. J'en profite déjà pour vous dire merci à toutes les personnes qui m'encouragent, qui ont toujours des mots extrêmement gentils et beaucoup de compassion vis-à-vis de ce que je traverse. Vraiment un grand merci aussi pour ça. Ça me fait énormément de bien, sachez-le. Alors vous pouvez vous abonner, rejoindre notre petite communauté, mettre aussi un pouce sur cette vidéo et profiter de toutes les vidéos que j'ai déjà postées. Et si jamais vous êtes vraiment dans cet état de deuil, je vous souhaite vraiment de tout cœur de tenir bon et de retrouver rapidement un peu de baume au cœur. Alors là, je vous enregistre cette vidéo, je suis de retour en Bretagne. Et contre toute attente, il y a un soleil incroyable. Je suis très très heureuse parce que je suis très dépendante en ce moment du climat. J'ai besoin d'avoir un climat printanier et j'avais un peu peur, j'avoue, de cumuler le retour en Bretagne, le retour dans mon appartement toute seule et le fait d'avoir un climat pluvieux ou nuageux. Donc là, ça me fait du bien de voir que ça me fait hyper plaisir en fait parce que le climat est magnifique et puis j'ai senti en sortant de la voiture, j'ai pris un covoiturage pour rentrer et j'ai senti une bouffée d'air marin. C'est un truc, c'est indescriptible, qui me parle vraiment à l'intérieur de moi, dans mes tripes, j'adore ça. Et j'étais très très contente. Mais malheureusement, je me sens pas bien. Je me sens pas bien du tout. C'est ça que j'aimerais partager avec vous. En fait, comme vous le savez, à chaque fois que je pars en voyage, je me déplace comme ça, je vais voir des amis. C'est l'occasion pour moi de prendre de la distance sur ma vie. C'est pour ça que je le fais essentiellement. Ça me permet aussi de parler avec d'autres personnes, de me confronter à d'autres réalités de vie. Et ça me donne du grain à moudre pour réfléchir un peu à ma situation de vie et voir comment m'orienter dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et en fin de compte, j'ai enfin compris. Je sais que ça va vous paraître un peu bizarre, mais je suis dans une problématique depuis 3 mois d'être comme le mulet qui refuse d'avancer. J'ai les pieds plantés et je refuse d'avancer. C'est-à-dire que depuis que je suis arrivée dans cet appartement, je n'ai pas souhaité mettre des meubles. Je n'ai pas pu me décider à acheter des meubles parce que je n'arrivais pas à savoir si j'allais réussir à vivre ici. Dans cet appartement, étant donné que j'ai tous les souvenirs des 4 ans de la maladie de ma sœur ici, donc pas dans cet appartement, mais dans cette petite ville où je suis, donc c'est pratiquement la même chose. Et je me disais, mais si je tiens pas la route, si je tiens pas le coup, ben ça sert à rien d'acheter des meubles parce que après, qu'est-ce que j'en fais des meubles ça me paraissait compliqué. Moi, depuis toute ma vie, j'ai toujours essayé de m'encombrer le moins possible pour justement être libre. Et là, je voyais vraiment que j'étais pas en mesure de prendre une décision parce que je pouvais pas savoir si j'allais tenir le coup ou pas. Et en fin de compte, j'ai eu aussi cette réflexion de me dire, est-ce que je suis prête à nouveau
pour vivre seule, comme je l'ai fait dans le passé. C'était des choses que j'ai beaucoup appréciées. De pouvoir être chez moi toute seule, de pouvoir m'organiser à ma façon et de pouvoir voir les gens, mais seulement au rythme que je voulais, quoi. Parce que si vous avez suivi cette chaîne depuis le début, vous savez que toute l'année dernière, quasiment, j'ai vécu en communauté. J'ai travaillé dans un ashram de yoga, puis dans un centre de bouddhisme, et ensuite dans les Pyrénées en woofing, et ensuite au sein d'une association de santé naturelle. Et en fin de compte, j'étais toujours accompagnée. C'est ça que je voulais. Je voulais pas être seule. Ma question était quand même de savoir, est-ce que j'étais enfin prête de nouveau à vivre seule? Est-ce que j'aurais plaisir de nouveau à avoir mon propre appartement et m'installer et faire les choses comme je veux? Et donc, voilà, j'ai eu cette sensation en revenant. J'étais dans un covoiturage. Quand je me suis rapprochée de la Bretagne, je ressentais une énorme joie. Vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a un besoin de rentrer chez moi. Donc, je suis très heureuse de ça. Par contre, quand j'ai commencé à arriver vraiment tout juste à côté de chez moi, là, j'ai eu un ressenti complètement inverse, où je commençais à me sentir de plus en plus mal, parce que je commençais à ressentir de nouveau tout le deuil de ma sœur me retomber dessus. Toute la douleur, toute la souffrance, voilà. Et je me suis dit, bon, alors finalement, t'es contente ou t'es pas contente? Et en fin de compte, quand je suis rentrée dans l'appartement, je me suis aperçue que, en effet, je suis très contente de rentrer chez moi, que donc, dorénavant, je pense être totalement rétablie par rapport à ça. Je pense que je suis absolument de nouveau capable de vivre seule. Et surtout, quand je dis capable, c'est de l'apprécier. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais je pense réellement que je ne suis pas capable de vivre ici. Les circonstances de vie que j'ai ici font que là, comme ça, tel que c'est, et je ne vois pas comment ça va changer là dans l'immédiat, ça n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible pour moi, c'est d'avoir tous mes amis ailleurs, qui soient soit dispersés dans toute l'île de France, soit en Bretagne, soit à côté, enfin dans différentes régions de France. Voilà, d'accord, j'ai des amis, je peux aller leur rendre visite, etc. Je peux même retourner au Maroc, voir ma mère, voir ma famille, etc. Mais en fait, c'est pas ici, dans la ville où j'habite, avec cet appartement, ici. Donc, alors oui, c'est bien agréable d'aller voir des amis, c'est toujours, bien sûr, c'est toujours une bonne chose, etc. Mais ça va pas résoudre mon problème. Je vais pas continuer à faire ça. Un mois, je suis ici, ensuite je m'en vais, ensuite je reviens, ensuite je m'en vais. Même moi qui adore voyager, je pense pas que ce soit... En tout cas, voilà, ça m'a découragée. Je me suis dit, mais en fin de compte, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir des amis, des connaissances, des collègues, toutes sortes de choses ici. Et c'est ce que je n'ai pas. Donc ça, voilà, ça m'a découragée. Parce que vous voyez, j'ai l'impression à chaque fois de faire des efforts pour essayer d'avancer. J'essaye de me dire, allez, faut pas se décourager, il faut avancer, il faut continuer, etc. Et puis à chaque fois, j'ai des prises de conscience qui me disent, oui, mais en fait, la situation est bloquée. En fait, j'ai l'impression d'être dans une impasse, complètement dans une impasse, et que je vois pas comment sortir de cet écueil. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Disons, à peine revenue en Bretagne, parce que je sais bien que je suis capable de le vivre. Je veux dire, je ne vais pas me plaindre, j'ai un appartement, il est j'allais dire très confortable. Il n'est pas encore confortable parce que j'ai toujours pas de meubles, et je crois que c'est ça aussi qui m'a saoulée. C'est que ça fait plusieurs mois que comme j'ai pas pris la décision d'acheter des meubles, comme je vous ai dit, je me suis comportée comme un mulet, à refuser de franchir le pas. J'en ai marre là. Je suis rentrée chez moi et j'avais qu'une envie, c'est de me dire, je vais me reposer, je vais aller dans ma chambre, je vais me mettre sur mon lit, le temps nécessaire, et puis commencer à vaquer à mes occupations. Et en fait, je dors par terre parce que j'ai que des couvertures à même le sol. Dans le salon, j'ai que des coussins pour m'asseoir par terre
Donc moi j'ai ce fauteuil là, d'accord, mais je veux dire j'ai pas de canapé un minimum confortable, je n'ai pas de machine à laver, donc ça me saoule quoi. Je vous raconte même pas toute la suite parce que voilà, ça sert à rien, mais vous imaginez un appartement non meublé, c'est du camping. Donc je suis découragée. Bah, je suis responsable de ça parce que c'est moi qui n'ai pas acheté les meubles et que voilà, personne ne m'a forcé. Mais je me sentais pas capable de le faire et maintenant là je me dis que bah, ça augmente le côté mal-être en fait, mal de vivre parce que c'est pas confortable. Donc là j'ai enfin pris la décision de... J'ai commandé quelques meubles. Alors le plus basique possible et le plus simple possible parce que finalement j'ai pas pu du tout être aidée comme je l'avais imaginé au départ il y a 3 mois de ça. Je pensais pouvoir compter sur certaines personnes pour ça et puis finalement ça s'est pas présenté comme ça et donc je pensais vraiment prendre des meubles à la va-vite, des choses de seconde main, vraiment pas chères, et au moins pour avoir une première impression de confort dans cet appartement. Les choses n'ont pas été possibles, donc ça s'est pas présenté comme ça. Et puis comme de toute façon, je suis toujours au même endroit, j'ai toujours pas plus de solutions, donc je crois que j'ai pas le choix. Et j'ai donc décidé de capituler et de commander des meubles et donc de me faire livrer. Et je sais pas, ça va être encore une autre aventure parce que j'ai pas le courage de monter les meubles. Je sais pas comment je vais faire. Je vous en reparlerai quand ce sera le moment. J'espère juste avoir le courage de le faire et de pas me décourager, quoi. Et j'espère que j'aurai tellement envie d'avoir du confort que ça va me donner le courage de faire ça, quoi. Voilà. Bah écoutez, je suis heureuse d'être toujours avec vous sur cette chaîne. Je vous assure que c'est pas si simple que ça de continuer ces vidéos. Mais étant donné que je considère que je suis toujours pas dans une situation stable dans laquelle on pourrait dire bon bah elle est toujours en deuil mais maintenant ça y est elle est sur des rails. Tant que je ne le suis pas, bah, j'essaie de continuer ces vidéos parce que je sais bien que si vous êtes aussi sur ce chemin de dépassement du deuil et de la souffrance et de la douleur et d'avoir cette nécessité de se recréer, se reconstruire, se réinventer, eh bien, j'aimerais bien ne pas vous laisser là, en plein milieu du chemin et essayer d'aboutir quand même quelque part. Voilà. Alors encore une fois, merci d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. N'hésitez pas à utiliser l'espace des commentaires. Toujours pareil, vous êtes libre de raconter ce que vous voulez. Mettez un petit pouce sur cette vidéo et puis moi ça m'encourage aussi en fait à continuer. Et prenez bien soin de vous, racontez-moi votre histoire et je vous dis à très vite, je l'espère, pour une prochaine vidéo et vous donner des nouvelles.